Quand j'étais petit, chez moi, on ne parlait pas créole. On n'avait pas le droit de parler créole à la maison. C'était une bonne chose ou pas? C'était une bonne chose ou pas? Ah, pour les parents, c'est une bonne chose. Pour vous? Moi, avec le recul, je vois que ce n'est pas une bonne chose. D'accord. C'est pas une bonne chose. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vos parents vous interdisaient de parler le créole? Mais parce qu'ils avaient été formatés. Ils avaient été formatés, mes parents étaient... Dans la colonie, l'idéal était d'épouser la culture européenne. Ils étaient formatés pour ça. Vous voyez comment vous êtes. Et pour eux, arriver à avoir un avenir certain, c'était être bon dans la culture de l'autre. C'était ça. Oui, mais... Et c'est normal parce que dès le départ, on a conditionné les gens parce que la créolisation était le fait de recevoir les esclaves pendant 2 ans, de les obliger à adopter les us et coutumes des maîtres, et puis ils devenaient des créoles, comme le cochon ou le divan, etc. La propriété du maître, l'image du maître. Et on retrouve, c'est tellement bien fait que maintenant les gens revendiquent la créolité. C'est extraordinaire. Quelque chose. Moi, je suis votre parent, ok? Et je sais que le créole, c'est la langue de l'esclavage. C'est ce qui permettait la communication entre le maître et l'esclave. C'était en créole. Et donc, quand je deviens libre en 1848, ben, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour cette langue, qui est la langue de l'esclavage. C'est pas parce qu'on m'a formaté. Parce que je suis en train de dire que nos parents n'étaient pas capables de réfléchir. S'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont été formatés. Non, ils sont capables de réfléchir et de dire je n'ai rien à foutre de cette langue qui était la langue de l'asservissement et de l'esclavage. Deuxièmement, nos parents à nous ont fait le choix de rentrer dans l'école républicaine pour essayer que nous nous en sortions. Contrairement aux États-Unis, où il y a eu l'apartheid, et donc les Américains noirs n'ont pas pu faire ça. Nous, on a pu aller à l'école de la République immédiatement. Mais il fallait avoir le baccalauréat quand on allait à l'école de la République. C'était ça qu'on recherchait. Et quand vous alliez au baccalauréat, si vous aviez 3 créolismes dans votre devoir de français, vous échouiez au bac, quelle que soit votre note par ailleurs, parce que c'était des notes éliminatoires. Donc vos parents, qui étaient très intelligents, avaient compris ça. Et c'est pas parce qu'on les a formatés, ils ont dit, bon, si je veux que mon enfant réussisse au bac, il faut lui éviter de faire des créolismes, et donc il parle le français le plus pur possible. Donc ils avaient raison, c'est pas une question de formatage. Oui, non, mais ils avaient raison, mais je pense que... en tout cas, moi, je me sens très à l'aise dans ma culture, dans mon créole. Parce que quand on nous interdisait de parler créole chez nous, les parents parlaient créole entre eux. Oui, et ils savaient que nous parlions créole entre nous, à l'école et dans la rue. Voilà, donc dès que je mettais les pieds dans la rue, j'étais voisin à Marc Néraud, on était en créole jusqu'au lycée. Bien sûr, et les parents le savaient. Là, oui, ils le savaient, ils n'étaient pas bêtes. Bon. Et donc, en fait, ils nous interdisaient de parler créole chez eux et tout ça, mais ils savaient que nous gardions la langue. Oui. Mais le créole est la langue de l'obscurantisme, parce que les colons étaient très contents que nous parlions créole. Parce que pendant que nous parlions créole, eux, ils apprenaient l'anglais, le français, qui était la langue des sciences, la langue du savoir, la langue de la modernité, la langue de la culture. Et puis nous, si on était resté à parler créole, ben, on fait pas de physique et de chimie ou de microbiochimie en créole jusqu'à nouvel ordre. Et donc, il fallait absolument vous sachiez le français comme ça. Je ne sais pas, parce que moi j'ai enseigné des fois en créole. J'ai enseigné en Afrique, d'accord? Mais je dis que je parle toujours la langue de l'endroit où je suis. Donc, quand je faisais mes cours en Afrique, les étudiants me questionnaient en mina. Mais leur livre n'était pas en mina. Hein? Non. Eh oui. Mais je leur répondais en mina. Oui. Quand je suis arrivé en Haïti, le même cours qu'on m'a fait en Afrique avec la chimie organique, on l'a refait en Haïti. Quand je suis arrivé, le premier jour, l'ambassadeur de France, comme c'est un Français, il nous accompagne. Il fallait qu'on soit en costume-cravate. Là, n'oubliez pas que vous êtes Français, monsieur Dufresnoy. Je dis bien sûr, costume-cravate. Ça m'emmerdait, le truc, mais je suis obligé. C'est un costume-cravate. Et le doyen de la fac me dit, mais, tiens, lundi, on arrive. Il me dit, mais, d'accord, vous faites de la biochimie et l'immuno, mais
il me semble que vous avez fait de la chimie organique, vous avez un certificat de chimie organique, parce qu'on n'a pas de prof de chimie organique ici. Je dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Et il me dit, je dis, bon, ouais, je veux bien faire le cours. Mais vous allez commencer la semaine prochaine, puisque ça devait commencer ce matin. Je dis, non, je peux commencer tout de suite. L'ambassadeur était ravi. Ravi. Ah, un Français balèze. Et alors, il nous accompagne dans la salle de cours. Les étudiants attendaient dans la salle de cours. L'ambassadeur vient aussi, et je m'installe le bureau. Et je commence à faire mon cours. Je parle aux étudiants, voilà, on va faire un cours pendant 3 heures. Vous vous m'interrompez quand vous voulez, vous posez les questions que vous voulez. Et les étudiants étaient en train de me regarder surpris. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui n'a pas de papier, qui n'a rien du tout? Et qui est noir. Un truc que je répète depuis 12 ans, j'ai besoin de rien. Et quand j'ai commencé mon cours, j'ai vu que les deux, le doyen et l'ambassadeur sont partis ravis. Et j'ai parlé, les gars n'ont même pas pris de pause. Ils m'ont questionné en créole, je réponds en créole martiniquais. C'est là que je dis, mais c'est formidable. Ils parlent, je comprends. Je rappelle dans ma langue, dans mon créole, ils comprennent. Donc c'est vraiment une langue de communication. Et c'est pourquoi quand je vois des gens qui disent « on ne comprend pas le haïtien », je dis « mais c'est une langue de chrétien, vous n'avez qu'à ouvrir les oreilles, vous allez comprendre ». Attendez, je suis désolé, pourquoi vous m'insultez là? Pourquoi vous m'insultez? Non, non, parce que je suis de ceux qui ne comprennent pas le créole haïtien. Non, facilement. mais attendez, non, mais donc, non, mais bon, j'enlève le mot, Non, mais je plaisante, Non, non.